Ouais, je sais. Oui, personne n'est surpris, même pas moi. Mais quand même, ouais, ouais. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'ai pas pu finir les vlogmas. Bon, en vrai si, parce que je l'ai fini aujourd'hui. Bien le bonjour et joyeux Noël, hein. C'est demain. Et effectivement, j'ai fait des vlogmas pendant les premiers jours. J'ai fait le premier jour et j'ai fait le dernier jour. Donc en soi, j'ai complété les vlogmas. Est-ce que vraiment j'ai complété à 100% les vlogmas? Non. Est-ce que les gens s'y attendaient? Bien sûr. J'ai un historique de pas réussir à terminer les challenges parce que je me donne un petit peu trop de challenges et parce que je sous-estime. C'est pas que je sous-estime le temps que ça prend, c'est qu'en fait, avec YouTube, et c'est de moins en moins maintenant, parce que maintenant les gens ils commencent à accepter un petit peu que c'est du boulot, que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, vraiment quand on disait oui, faire une vidéo, ça prend du temps, c'est dur, on s'en prenait un petit peu plein la gueule. Enfin, en tout cas, moi je m'en suis pris un petit peu dessus par des gens qui comprenaient pas forcément. C'était pas forcément méchant, hein, mais le nombre de fois qu'on m'a dit Marie, c'est une vidéo YouTube, tu parles juste d'une vidéo là. Vraiment, une vidéo YouTube, t'es en train de dire que c'est compliqué et long à faire, ça va pas ou quoi? Mais en vrai de vrai, une vidéo YouTube de 20 minutes, c'est pas juste hop là, ça a pris 20 minutes. Bah non, forcément, ça a pas non plus pris 18 jours. Après, ça dépend, il y a des vidéos YouTube qui prennent 18 jours. Hein. Mais il n'empêche que ça prend du temps. Faire des vlogmas, ça veut dire trouver quelque chose à faire tous les jours. C'était quelque chose que j'aurais dû un petit peu plus prévoir parce que j'ai fait des vlogmas un petit peu dans mon passé et effectivement c'était des périodes de ma vie où je faisais plus de choses et j'avais prévu des choses. J'avais prévu parfois des voyages ou parfois des choses avec l'entreprise, des machins, des trucs. Enfin l'entreprise, c'était quand j'avais lancé la boutique il y a quelques années. Il n'empêche que historiquement, soit je faisais les vlogmas et je faisais des trucs, soit je m'en sortais pas trop. Mais ça c'était sûr de toute façon. Et là en fait, j'ai un renouveau que j'adore vraiment, mais je me sens tellement bien avec le VTubing, je trouve que c'est exceptionnel. Sauf qu'effectivement, le combo VTubing et montrer sa vie n'est pas vraiment compatible, je dirais. Il pourrait l'être, hein, mais le combo VTubing, montrer sa vie et ne absolument rien faire, en fait, c'est pas que je fais rien, c'est que je suis quelqu'un qui a un cerveau qui s'arrête jamais et qui a toujours plein d'idées. Et là, je suis dans une euphorie d'idées parce que je suis là, ouais, mais avec le VTubing, je peux faire extrêmement beaucoup de choses. Et du coup, j'ai plein d'idées pour 2026. J'ai une roadmap d'idées, j'ai des choses que je vais faire, que je vais sortir, que je vais envisager et tout et tout. Et en fait, je suis en train de m'emballer toute seule et de préparer ces choses-là. Sauf qu'en fait, du coup, mes vlogmas, je voulais pas que tous les jours ce soit « Ah bah là, je prépare un truc qui va arriver en juin 2026. Là, je prépare un truc qui va arriver en mars. Là, je prépare un truc qui... » Ouais. Et du coup, meuf, tu fais quoi dans le présent? Rien du tout. Enfin, je prépare les choses, quoi. Et c'est vrai que préparer des choses, ça prend aussi du temps. On s'en rend pas compte. Le temps passe vite, mais il faut préparer les choses. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que maintenant, j'adore prendre le temps de préparer quelque chose. Par exemple, si je veux faire un événement, je sais pas, le 3 avril, tu peux pas commencer à préparer les choses le 2 avril. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait quasiment toute ma vie. Mais le peu de projets où pour un 2 avril, je commençais à le préparer le 2 avril de l'année d'avant, ou alors 3 mois avant, ou alors quelques mois avant, c'est vraiment des projets qui m'ont tenu à cœur et qui ont été exceptionnels et j'étais absolument ravie de les faire. C'est un peu comme quand on fait nos devoirs, genre 2 semaines avant. 2 semaines avant et vous arrivez un petit peu vers la date et vous savez qu'ils sont déjà faits parce que vous êtes exceptionnel et vous avez fait vos devoirs 2 semaines avant. C'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé très peu dans ma vie, mais les peu de fois où ça m'est arrivé, le feeling était exceptionnel. Vraiment incroyable et ouais, non vraiment ça m'est pas arrivé beaucoup, mais le feeling est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'est pas arrivé beaucoup dans le monde de YouTube et dans le monde des streams et dans le monde d'internet en règle générale. J'ai toujours été cette personne qui courait après le temps et qui essayait de faire des choses vraiment au jour le jour ou alors le jour pour le lendemain. Et ça a toujours fait des projets qui, en soi, étaient très bien. Hein. Je fais des choses super sympas qui sont très cool et tout. Mais en fait, je suis en train de me dire, mais meuf, le potentiel des choses, imagine si tu mettais 1 mois à planifier un truc au lieu de 3 jours ou 3 heures. Ce serait superbe. Donc en fait, c'est ce que je suis en train de faire pendant ce mois de décembre pour avoir une année 2026 absolument exceptionnelle. Parce que j'ai prévu des choses qui vont être superbes. Mais pour ça, voilà.
je planifie et j'essaye de voir les choses qui pourraient être bien. Et donc effectivement, mon mois de décembre n'était pas très intéressant à montrer. Il y avait des choses en soi qui étaient marrantes, qui étaient intéressantes et tout, mais c'est vrai qu'au fil du temps, je me rends compte aussi que avec le passage au VTubing et juste en règle générale, montrer vraiment ma vie, on va dire privée, avec mon cercle d'amis privés et les choses que je fais tous les jours. J'ai aucun mal à en parler, à raconter les anecdotes, à raconter comment ça s'est passé, mais j'ai beaucoup plus de mal à filmer sur le moment. Parce que juste en fait, je profite et je pense pas trop à prendre mon téléphone ou alors quand je suis en soirée ou quand je fais un truc, je vis vraiment le moment pleinement, chose que je faisais pas vraiment avant. Et ce qui fait que c'est pas très compatible avec les vidéos. Parce que forcément, t'es censé filmer la vidéo quand le truc est en train d'arriver, quoi. Ça paraît logique. Et moi, j'y arrive de moins en moins. Là, typiquement, pendant mon anniversaire, on m'a organisé un week-end d'anniversaire absolument exceptionnel où il y avait une soirée, où il y avait des amis à moi qui sont venus et tout. Et c'était vraiment superbe. Et en fait, dès que je suis arrivée, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas envie de filmer ça. Pas parce que j'ai pas forcément envie de montrer ça à Internet, mais plus parce que j'ai envie de profiter et parce que plus ça va aussi, plus je me dis que mes amis, ils ont rien demandé, dans le sens où ils ont pas demandé à être sur Internet. Et filmer des vidéos sans me filmer moi-même, c'est possible, mais filmer des vidéos sans filmer une dizaine de personnes qui sont autour de moi, ça commence à faire compliqué. Donc je préfère juste raconter les anecdotes après et juste raconter des choses en règle générale, genre faire des vidéos sur les livres que j'ai lus ou faire des vidéos sur des tutoriels de VTubing que j'aimerais bien faire après ou faire des vidéos d'histoire. Pas d'histoire de genre comme à l'école, hein. Non, d'histoire de moi-même, de l'art et tout, ça va être exceptionnel. J'ai plein d'idées et tout, mais c'est vrai qu'en termes de vlog, à moins que ce soit des trucs vraiment planifiés, si un jour je revoyage, j'ai découvert que c'était moins mon truc qu'avant. Et c'est pas si grave que ça, hein. Si un jour je relance un truc, je relance une boutique où je fais des choses qui sont intéressantes à filmer et que je vais trouver cool et où juste je suis pas derrière mon PC pendant 12 heures par jour, alors là il y aura aucun souci. Mais c'est vrai que là les vlogmas de juste moi qui fais la même chose tous les jours, du coup je pense que officiellement les vlogmas, à moins que je les prépare, ce n'est plus pour moi. Ou alors faudrait que j'essaye Bookmas ou un autre challenge comme ça, où en gros, il y a des personnes qui font des vidéos pendant 12 jours. Donc l'inverse, Oui, l'inverse de 24, c'est 12. Oui, Marie, la moitié de 24 pendant 12 jours. Et j'ai suivi par exemple une youtubeuse qui parle de livres, qui faisait le Bookmas. Du coup, pendant 12 jours, elle faisait une vidéo par jour qui parlait de livres. Et elle disait elle-même qu'en fait, pour faire ces 12 vidéos, elle les avait prévues et commençait à planifier depuis début novembre. Est-ce que j'ai planifié mes Vlogmas depuis début novembre ? Absolument pas. Tout novembre, j'étais en ce bâton et je crois qu'il s'est terminé le 30 novembre. Donc vraiment, c'était vraiment... ça s'est goupillé un petit peu à l'arrache. Mais il n'empêche que les vlogmas que j'ai postés, je les ai trouvés fort sympathiques et c'était quand même très très cool de faire un petit retour sur YouTube. Et ça ne veut pas dire que YouTube est terminé pour moi. Non, loin de là. Cette chaîne a un bel avenir devant elle. Est-ce qu'elle a un avenir d'une vidéo par jour ? Absolument pas. Mais elle a un bel avenir devant elle. J'adore quand même raconter ma vie, même si c'est quelque chose que je fais en stream. En stream, il y a des choses qu'on peut pas faire, c'est vraiment des trucs un petit peu plus poussés, comme j'avais dit, les tutoriels, ce genre de choses, etc. Mais j'aime bien aussi les lives, j'aime bien aussi les projets que j'ai à côté. Bref, je fais peut-être un petit peu trop de trucs. Je fais un peu trop de choses en règle générale et j'essaye, c'est une de mes résolutions de 2026, d'être mieux organisée. C'est vraiment ma résolution principale, d'être organisée et arrêter de dire que j'ai plus le temps. Parce que on a tous du temps, c'est juste qu'on a une mauvaise gestion du temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux forcément gagner du temps quelque part. Et j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Il y a quelqu'un dans les commentaires d'un de mes vlogmas qui a parlé du livre qui s'appelle « Ce livre vous fera gagner du temps » de Fabien Olicard. J'ai commencé à le lire, j'en suis à peu près à un tiers. Et j'ai déjà vraiment découvert pas mal de conseils que je peux appliquer. Maintenant, je me fais des espèces de petits plannings, des to-do list, des trucs pour vraiment commencer ma journée en sachant où est-ce que je vais. Parce que c'est vrai que la prise de décision, c'est un truc qui me prenait beaucoup de temps. Quand vous avez plein de choses à faire, vous savez, et que vous êtes posé devant votre bureau, devant votre to-do list en mode oh, j'ai ça à faire et ça et ça et ça et ça, et vous avez 6 tâches à faire, et au lieu d'en faire une, vous restez bloqué, paralysé devant les 6 tâches en mode laquelle je fais en premier, j'en sais rien, je ne sais pas, et au final vous faites rien. Ou alors vous trouvez une autre tâche qui n'a absolument rien à voir. Et au final les tâches ne sont toujours pas faites, et vous vous dites oui mais j'étais débordée et tout ça, oui mais en fait non, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, c'est pour ça, c'est pas parce que vous étiez débordée, c'est parce que vous vous êtes inventé une nouvelle tâche. Et quand je dis vous, c'est moi. Du coup, ouais, c'est ma principale résolution
pour 2026, c'est d'être organisée et d'avoir plus de temps. Parce que je sais que je peux faire de grandes choses et je peux faire plein de choses si je suis plus organisée. Et en étant plus organisée, j'arriverai à avoir des jours off et du coup des jours de récupération, ce qui fait que je serai encore plus productive pendant les jours on. Donc c'est ma résolution principale. J'en ai 4 des résolutions pour cette année. Je peux vous en parler tant qu'à faire parce que là c'est juste une vidéo où je raconte ma vie. Ma deuxième résolution, c'est d'arrêter de me faire marcher dessus sur internet. Parce que c'est quelque chose qui m'arrive depuis toujours. Et j'essaye vraiment de faire des efforts de plus en plus pour ne plus que ça m'arrive. Mais vraiment en 2026, je vais vraiment faire un effort constant là-dessus. Parce que je me suis trop fait... En fait, c'est pas que je me fais marcher dessus. Si, c'est parce que je me fais marcher dessus. Vraiment. C'est des gens qui sont pas forcément méchants, mais qui au fur et à mesure m'ont un petit peu piétiné, on va dire. Mais pas méchamment. La métaphore est bizarre, laissez-moi vous expliquer. En gros, vous vous souvenez sûrement d'Eclipse, ma boutique en ligne que j'avais lancée en 2020. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Eclipse? Vous le savez peut-être si vous suivez vraiment tous mes lives, toutes mes vidéos et tout. Mais sinon, je vous résume ça très vite. Ce qui s'est passé avec Eclipse, c'est que ça a coulé. Et qui a fait couler Eclipse? C'est moi. Je l'ai fait couler toute seule. Je l'ai fait couler toute seule parce que j'ai voulu être trop gentille et je me faisais marcher dessus par les gens. Parce que les gens sur internet qui, pas forcément méchamment, hein, mais me disaient « Oh non Marie, c'est trop cher la boutique. Oh non Marie, on veut que ce soit moins cher. » Et moi qui me fais marcher dessus, je disais « Oui, pardon. Ok, je mets moins cher. Ok, pardon, désolé. Oh non Marie, ça arrive trop tard. Moi, je veux que ce soit livré le lendemain. Ah oui, pardon, j'essaye, je fais mon possible, etc. » Et en fait, les gens sur internet, pas forcément méchamment, mais ne se rendent pas compte que tout n'est pas Amazon. Amazon qui vous livre le lendemain et qui ont des prix qui battent toute concurrence parce que c'est une société qui est très riche. Ils ont beaucoup d'argent et du coup forcément ça fait qu'ils peuvent se permettre de faire des choses de fou. Ils ont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'employés alors que moi on était 2 et c'était déjà formidable d'avoir quelqu'un d'autre avec moi. Mais ce qui s'est passé c'est que j'ai vraiment baissé les prix au maximum que je pouvais les baisser, vraiment le plus possible et du coup en fait je vendais à perte et j'ai perdu tout mon argent avec cette boutique que j'ai dû fermer parce que j'ai fait faillite et du coup ça a été très compliqué et j'ai mis des années à m'en remettre et tout ça venait de quoi? Tout ça venait de beaucoup de choses un petit peu derrière donc voilà, mais le truc principal c'était que je me suis fait marcher dessus par les gens parce que les gens ne se rendent pas trop compte des choses, tout comme je disais au début de la vidéo, je me suis beaucoup marché dessus dans le passé par des gens qui disaient Marie, une vidéo YouTube c'est genre tu prends 20 minutes à la faire, c'est bon là tu peux en faire genre 2 par jour. Et j'étais là ouais mais c'est pas forcément 20 minutes parce qu'il faut trouver le concept, faut le filmer, faut la monter, faut faire tout ça et machin et tout. Et les gens ils se rendent pas compte. Du coup ils me disaient mais Marie c'est que 20 minutes, c'est bon tu fais ça vite fait et t'en fais plusieurs ou alors tu fais une autre chaîne ou alors tu fais machin, tu fais truc. Je me faisais marcher dessus. Et j'étais arrivée à un stade où j'essayais de faire 2 vidéos par jour et j'essayais de faire vraiment tous les jeux qu'on me donnait en recommandation parce qu'il y avait des gens qui étaient là Marie pourquoi tu fais pas ce jeu là alors qu'il vient de sortir et tout machin, Marie pourquoi t'as pas continué ton let's play et tout machin, moi je veux cette vidéo là, Marie pourquoi t'as... Et du coup j'essayais d'être partout et j'essayais de faire plaisir à tout le monde et je me faisais totalement marcher dessus. Et ça m'arrive moins maintenant, mais c'est vrai que ça a été mon problème principal sur les réseaux sociaux et c'est ça qui m'a un petit peu rendu dingue et ça a été mon problème principal sur Twitch aussi parce que c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui arrivait et qui disait j'aime pas trop le jeu, tu veux pas changer, j'aime pas là ce que tu fais, j'aime pas de quoi tu parles et tout, à chaque fois j'étais là au fur et à mesure je disais pas ok je change, mais j'étais plus en mode mais je comprends pas et tout, je sais que t'aimes pas mais moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu et puis voilà du coup j'ai décidé est-ce que ça te dérangerait pas de partir à la place et que machin parce que peut-être que je le ferai une prochaine fois mais machin mais et non. Maintenant on me dit ce genre de choses et en 2026 Marie elle répondra t'aimes pas? Bah dégage. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça aurait dû être aussi simple que ça depuis le début, mais un petit peu trop empathique la meuf que vous regardez. Ouais. J'ai un petit peu des problèmes avec ça, j'aimerais vraiment que tout le monde soit content, et ça a été mon problème un petit peu toute ma vie, et on va essayer de régler ça, officiellement. Et comme ça, si j'ai des projets et que je lance des projets, et qu'on me dit non Marie, il faut que ce soit plutôt comme ça, je dirais non. Et oui. Parce que oui, parfois, j'ai lancé des projets et ce qui se passe, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui lancent des projets. Et parfois, il y a des gens qui ont des teams entières avec eux, ou derrière eux, ou qui ont plusieurs teams, ou plusieurs personnes qui sont vraiment... qui les aident pour beaucoup de choses. Et ces gens-là, ils lancent des projets très régulièrement, ils font des vidéos de fou, ils font des concepts de fou, ils font des voyages de fou, ils font des choses exceptionnelles, incroyables et tout ça. Et
quand moi derrière, j'arrivais à sortir un projet dont j'étais super fière, mais que j'ai fait toute seule, qui m'avait pris du temps, et que voilà, on me disait très vite, ouais c'est cool, mais bah un tel a fait mieux, ou pourquoi tu fais que ça, ou alors ouais c'est sympa, mais c'est quoi ton prochain gros projet, parce que là c'est juste vite fait quoi. Et ouais, ça rendait un petit peu fou. Et pendant des années, je me suis un peu flagellée à me dire mais en fait ce que je fais c'est nul, ce que je fais c'est vraiment pas assez bien, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi et tout ça et tout ça. Et au fur et à mesure je me suis dit bah non, en fait c'est juste que ces gens-là ils ont de l'aide, ou ils ont du budget, ou alors ils ont les deux, et moi j'ai ni l'un ni l'autre pour l'instant, donc ce que je fais à mon échelle c'est exceptionnel. Mais les gens sur internet sont tellement habitués à voir du grandiose que quelque chose de normal pour eux c'est ouais c'est cool quoi. C'est la magie et le fléau d'internet en même temps. Genre on a vu tellement des beaux paysages sur internet avec des photos de partout dans le monde et tout, que maintenant les gens il faut vraiment y aller pour qu'ils voient un truc et qu'ils se disent waouh c'est vraiment magnifique quoi. Vous voyez l'idée? J'ai l'impression que sur YouTube c'est pareil, sur les réseaux sociaux en règle générale c'est pareil, il y a tellement de tout qui a été fait par des gens que quand toi t'arrives et que tu fais quelque chose, c'est ouais, bah ouais, hein. C'est ok, c'est cool, mais sans plus, il y a un tel qui a fait un truc de fou, il y a un tel qui a monté l'Everest, il y a un tel qui a fait un... Enfin, ouais, vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée, vous arrivez avec vos petits trucs, et moi j'en suis fière de mes petits trucs. Et en fait, c'est ça, une de mes résolutions de 2026, c'est d'être fière de mes petits trucs. Parce que pour moi, les petits trucs, c'est pas... Typiquement, troisième résolution de l'année, en 2026, je vais sortir. Mesdames et messieurs, enfin je vais essayer, je vais faire tout mon possible. Normalement ça devrait sortir en 2026, ça va dépendre, il faut la fin du financement, il faut la fin de... Bref, je suis en train d'organiser ça. Mais en 2026, mesdames et messieurs, je vais sortir un TCG. Oui. Et oui, mon propre trading card game, je vais sortir des boosters avec des cartes de mon monde, de mon univers, qui seront décidés par des artistes de partout dans le monde et par moi-même. Et ça va être un truc incroyable, j'ai déjà tout en tête, j'ai déjà commencé beaucoup de choses dans le design, etc. et tout, j'ai déjà pris contact avec plein de gens, etc. Et pour moi, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je me rends compte de l'envergure du projet. Je suis toute seule à faire ça. Heureusement, je suis toute seule, mais je contacte des artistes qui vont pouvoir m'aider, etc. Et ça va être vraiment un truc super qualitatif et trop stylé. Mais c'est un très très grand projet. Et pour certains, peut-être qu'il y a certains qui se diront « Ouais, c'est cool, mais sans plus ». Eh ben non. Vous savez quoi? C'est pas cool, mais sans plus. Pour moi, c'est un truc exceptionnel. Et je suis absolument ravie de faire ça. Et comme je sais que c'est exceptionnel, j'y mets un petit peu toute mon attention. Parce qu'en fait, par le passé, les gens, ils étaient tellement là en mode « Ouais, c'est cool, tu sors ça, mais tu sors que ça ?» Et c'est pour ça que je suis arrivée à un stade où, quand j'ai lancé ma boutique Eclipse, j'ai voulu lancer 10 000 trucs en même temps, vendre beaucoup trop de produits, et que ça m'est totalement échappé des mains parce que j'arrivais pas à être partout parce que j'étais toute seule. Et en vrai, faire les choses une par une, mais les faire bien, et bah c'est une super chose. Du coup, en 2026, il y a un projet de fou. Et là, ceux qui ont suivi mon bâton, vous allez me dire « Mais Marie, le projet du TCG, c'était le dernier palier, c'était le palier à 10 000. Et il n'a pas été atteint. » Et c'est vrai, il n'a pas été atteint. Il y a eu le palier jusque 8 000 qui a été atteint, mais celui à 10 000 n'a pas été atteint. Mais, au lieu de me laisser abattre et de me dire « Ah, du coup, je peux pas totalement financer ceci », eh bien, en 2026, on va faire un événement. J'ai déjà prévu un événement. Mais oui, je sais quand, je sais comment, je sais pourquoi, mais il va y avoir un événement pour financer la dernière partie de ces boosters. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose qui va me plaire en tout cas. Et j'aimerais vraiment que ça puisse se réaliser. Donc voilà. Et mon dernier objectif, ma dernière résolution de 2026, elle est très bateau. C'est la résolution de tout le monde. Mais je m'en fiche, c'est la mienne aussi. Mesdames, messieurs, le sport. Je sais, c'est vraiment la résolution de la Terre entière. Mais du coup, je fais partie de la Terre entière cette année. Il faut que je me mette vraiment au sport. À chaque fois que je fais du sport, je me sens bien. Je me suis inscrite à une salle de sport en septembre. J'ai fait tout un mois de sport en septembre. Je me sentais si bien en septembre. Je me sentais tellement motivée. Et je suis sûre que ça va avec la motivation. C'est évident. C'est évident, je viens d'une famille très sportive et vraiment, littéralement, ma mère est un panneau publicitaire pour le sport. Elle est vraiment en meilleure forme que moi, en fait, alors qu'elle a vite fait quelques années de plus que moi. Vite fait. Donc voilà, pas mal d'objectifs pour une année bien remplie. Je suis sûre que ce sera vraiment incroyable. J'ai plein de choses de prévues. Vous allez voir. Et pour ça, pour prévoir tout ça, et pour aussi faire, pour la première fois de ma vie, une vraie pause. Une vraie pause que dans le fond je mérite. Et ouais, ça commence ici les résolutions. Je me fais pas marcher dessus. Oui. Je vais faire une pause hivernale de 1 mois.
Et ouais, la dernière pause de 1 mois que j'avais faite, c'était quand je m'étais fait opérer de la mâchoire. Du coup, je ne pouvais littéralement pas parler pendant 1 mois. Sauf que pendant ce mois-ci, j'étais en douleur intense. Donc, c'était pas vraiment la meilleure pause du monde. C'était juste de la souffrance extrême. J'ai jamais vraiment pris de vacances depuis que j'ai commencé la création de contenu sur Internet. J'ai jamais pris de vacances parce que ça ne se fait pas, parce que j'ai la chance d'avoir un métier absolument exceptionnel, incroyable, où je fais ce que j'aime tous les jours. Et du coup, pour moi, je devais être reconnaissante de ça et ne pas prendre de pause, entre guillemets. Et j'ai pris très très peu de pauses et de toute ma vie, du coup, je n'ai jamais pris 1 mois de pause. C'est un truc de fou. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent jamais à prendre 1 mois de pause de leur vie parce que c'est énorme de prendre 1 mois d'un coup. Mais moi, j'ai l'immense chance d'avoir cette possibilité. Je ne l'ai jamais faite. Je ne l'ai jamais fait, j'ai vraiment jamais pris plus d'1 semaine. Et encore, hein, j'essaye de me rappeler la dernière fois que j'avais pris 1 semaine sans rien faire, vraiment de vacances planifiées pour aller quelque part. Et je crois que c'était en 2021. Bref, ça fait un bail. Du coup, je vais faire une pause hivernale. Des streams, de tout ce qui est considéré comme du travail pour moi, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Je reviendrai le 1er février. Et ça va être vraiment un mois... Bon, ok, je peux vous dire ce que je vais faire pendant ce mois-ci. C'est une surprise pour absolument personne. Mais je vais jouer à World of Warcraft. Je vais jouer à World of Warcraft sur ma chaîne Sneaky Marie. J'ai une chaîne Sneaky que j'utilise uniquement pour jouer à World of Warcraft sur Twitch. Et je suis suivie du coup que par des gens qui connaissent le jeu parce que sinon ça sert à rien de me regarder sur cette chaîne. Et je vais vraiment faire ça pendant 1 mois. Ça va être superbe, ça va être vraiment 1 mois de streamo et je vais être sur mon jeu favori, je vais être à fond et je vais pas beaucoup parler, je vais être juste dans la vibe. Mais ça tombe bien parce que Sneaky Marie, ou du moins le personnage du coup de Sneaky Marie qui s'appelle Sneaky, elle est totalement dans le lore de Sunray. Parce que quand je suis passée en VTubing, j'ai pété les plombs et je me suis fait un lore de fou, j'ai déjà vraiment une idée de absolument tout. Et Sunray étant évidemment le personnage principal, c'est moi-même, mais il y a d'autres personnes qui gravitent autour d'elle et vous allez pas doucement apprendre à les connaître en 2026 et ça va commencer par Sneaky du coup en janvier et en début février. Vous allez voir tout ça. Mais du coup, voilà, je vais avoir vraiment 1 mois de off pour faire des choses sympathiques et pour pouvoir revenir d'aplomb pour tous mes projets de 2026 que j'ai prévus. Et vous allez voir, en février, on va faire... en théorie, mon premier stream de 2026 sera du coup... Enfin, un officiel sur ma chaîne vraiment Frozen Crystal. Ce sera le 1er février, qui paraît logique. Et à partir de là, l'année va se lancer, ça va être incroyable, on va faire plein de choses de fou et j'ai trop hâte de tous les projets et de toutes les choses qu'on va pouvoir vivre ensemble en 2026. Mais pour ça, une pause hivernale s'impose. Vous aurez encore du contenu, que ce soit sur YouTube, pas sur cette chaîne du coup, mais sur la chaîne de VOD et sur le contenu vertical, bien évidemment. Que ce soit les shorts ou que ce soit TikTok ou que ce soit... Non, pas encore les Reels, il n'y en a pas tous les jours. Mais ça c'est prévu. C'est prévu dans l'année 2026. Je vais séparer mes 2 Instagram. Enfin, je vais séparer mon Instagram en 2 plutôt. J'aurai un côté vraiment Marie, un peu IRL, un peu où je parle de la vie, on va dire de ma vie. Et il y aura un Instagram que je peux d'ores et déjà vous mettre, je pense, dans la description de Sunray, où je parlerai beaucoup plus du VTubing, des streams et tout ça, et des best-of de jeux vidéo, des reels de jeux vidéo et des choses qu'on peut faire en stream et tout ça. Je pense que c'est bien de séparer les deux, comme ça sépare un peu mes 2 personnalités. Et ouais, je pense qu'on est pas mal. J'ai pas mal parlé, hein. J'ai trop parlé même. Je pense que ça vous donne à peu près toutes les informations. Encore une fois, mes excuses pour les vlogmas qui furent un peu expéditifs. Mais il y a eu le début, il y a eu la fin. C'est le principal. J'espère que vous passez des superbes fêtes, en tout cas de votre côté. J'espère que vous avez fait vos résolutions aussi pour l'année 2026. Essayez d'en prendre une, vite fait. Ça fait du bien d'essayer de suivre un objectif, d'être une personne meilleure et d'essayer d'aller de l'avant. Parce qu'on peut tous y arriver, n'est-ce pas? Merci à vous tous pour le soutien pendant ces vlogmas, pendant ce mois de décembre et pendant juste toutes les étapes de ma vie et des choses que j'essaye de faire. Vous êtes tous superbes si vous êtes arrivés jusque-là, franchement bravo. Et sur ce, je vous dis à l'année prochaine. OMG 2026, à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde, ciao.